Bonjour. On a entendu qu'il y a des milliers de citoyens qui sont intimidés, agressés, humiliés, terrorisés et brutalisés par les forces de police de cette ville, que vous êtes responsable de contrôler. À travers la pratique des interpellations, la police opère une violation des droits humains et civiques de milliers de Montréalais tous les jours depuis des décennies. Et en plus, les chercheurs expliquent que cette pratique n'a aucun impact positif sur la sécurité publique. Donc la situation est extrêmement simple. C'est une situation qui est injustifiable et qui peut être résolue de façon très simple. Et vous avez le pouvoir d'entraver cette violence en simplement suivant des recommandations scientifiques, objectives, et en interdisant une pratique. La Commission connaît ce rapport depuis 2 ans. Aujourd'hui, on est dans le public, mais vous le connaissez depuis longtemps. La ville connaît le problème du profilage racial depuis au moins 40 ans. Donc déjà, je me demande, qu'est-ce que vous attendez en fait pour agir, pour faire quelque chose? On a un problème, évidemment, parce que, comme beaucoup de gens l'ont expliqué, la police refuse d'agir sans être contrainte. La police est dans le déni, le chef de police est dans le déni, et il ment aux citoyens, et il ment à la commission de sécurité publique, et il ment aux conseillers, aux conseillères. En partie parce que les policiers veulent croire que leurs interpellations sont utiles, alors que, comme la recherche le montre, elles ne le sont pas, elles font que du mal, elles ne font rien de bien. Donc voilà, ma question c'est juste, vous refusez d'agir depuis déjà 2 ans, donc si vous continuez dans l'inaction, est-ce que vous assumez que vous acceptez de sacrifier les droits et la vie des Montréalais racisés pour faire plaisir à la police, pour faire plaisir peut-être à votre électorat réactionnaire, pour faire plaisir à quelques journaux, je ne sais pas. Est-ce que vous assumez cette position ou est-ce que vous annoncez que vous allez agir? Je vous remercie pour la question. J'assume absolument rien de ce que vous venez de dire. Je pense qu'on est ici justement pour entendre la recherche, pour entendre les citoyens. Vous pouvez ne pas être d'accord, puis pour la raison pourquoi je pense que chacun d'entre nous, on voulait que cette assemblée ait lieu, c'est parce qu'on pense que les citoyens ont le droit de parler, la société civile à travers les organismes ont le droit de parler. On est là pour écouter, pour assurer les meilleures pratiques. Puis s'il y a une chose qu'on ne peut pas faire, c'est s'immiscer, dans les pratiques policières. Il y a une indépendance de la police qui existe. Vous pouvez pas être d'accord, mais le politique ne s'insère pas dans les pratiques policières. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a rien à faire? Non. La Commission de la sécurité publique, on a le mandat d'assurer les meilleures pratiques. On a le mandat de questionner les policiers. On a le mandat également de recommander aussi. Donc, on vous écoute, puis il faut voir probablement qu'il y aura une suite, mais je ne suis pas du tout d'accord avec les affirmations que vous venez de partager. Je vais juste dire que vous parlez de respect, mais vous insultez totalement l'intelligence des chercheurs, le travail des chercheurs, et l'intelligence de tous les citoyens qui suivent cette situation et savent la réalité dans une action. Je prends